Bonjour et bienvenue sur Radio Comics, votre chaîne 100% comics où nous parlons au quotidien de comics, des comics qui nous ont plu, des coups de cœur et des titres qu'on a envie de vous faire découvrir. La nouvelle émission s'appelle Good Comics. Good Comics pour vous parler de ces comics qu'on a pu lire et qui nous ont marqué, des comics qu'on a envie de vous faire partager et peut-être vous donner envie de les lire. Good Comics, c'est une émission qui va revenir sur la chaîne. C'est une émission qui est là pour durer, c'est le premier numéro. Bien entendu, je ne m'engage pas sur une émission quotidienne. Nous les ferons au fil des bonnes lectures. Si on n'a rien à vous montrer, eh bien on ne vous montrera rien. Le but n'est pas de faire du flux ou du contenu, le but est de partager notre passion. Évidemment, qui dit première émission dit extinction de voix, et c'est tout à fait normal. Veuillez m'excuser, j'ai pris du miel, j'ai pris ce qu'il faut, mais j'ai ce petit grain qui pourrait me faire chanter du Barry White. Aujourd'hui, nous allons parler d'un titre que j'ai lu cette semaine, qui vient de sortir chez Comics Initiative. Ça s'appelle Locust. C'est pas Low Cost, hein, c'est Locust. C'est un comic, c'est un unitaire, c'est une histoire complète, donc ça c'est plutôt cool dans un monde où les séries n'ont jamais de fin. Vous allez donc pouvoir découvrir ce comics édité en France et imprimé en France, puisque Comics Initiative y tient, dans la collection Maverick par nos amis de Comics Initiative. Comics Initiative, vous les connaissez, c'est un éditeur qui sort une vingtaine de projets par an, d'abord sur Ulule, puis en librairie. Les projets sont financés par les lecteurs et ça permet à cette société d'exister. Nous sommes sur un comics qui a eu du succès sur Ulule et qui a donc existé grâce à vous, grâce aux lecteurs, grâce à la passion. Comics Initiative, vous les connaissez, ils ont fait Foxboy, ils ont fait Paria, ils ont fait By the Horns, ils ont fait Les Contes du Grive, ils ont fait énormément de titres de qualité. Je vous invite à découvrir leur catalogue, c'est vraiment exceptionnel ce qu'ils peuvent proposer. Ils ont vraiment des comics vraiment géniaux. Locust, c'est une série initialement éditée aux États-Unis parce que Comics Initiative édite des comics américains mais des bandes dessinées venant du monde entier. Il y a des projets qui peuvent venir d'Italie ou qui peuvent même être des créations françaises. On pense à Foxboy, on pense à Paria, on pense au Conte du Grive. Locust est un titre qui nous vient de l'éditeur américain Scout Comics. Scout Comics est un petit éditeur américain, éditeur indépendant, qui publie plein de choses intéressantes et dont le catalogue est édité ça et là, notamment chez Comics Initiative. La couverture est superbe, on a un vernis sélectif sur, et même regardez, hop, un effet brillant sur le titre. C'est signé par Massimo Rossi et Alex Nieto, des auteurs que vous avez peut-être déjà vus. Alors moi je dois vous avouer que les auteurs je les connaissais pas très bien, hein, mais Massimo Rossi il a fait une série qui s'appelait Gaijin Salamander et Alex Nieto il a fait une série qui s'appelle Beyond. J'ai été séduit alors déjà par la couverture que je trouve hyper intéressante et par le graphisme, regardez, voilà, ce dessin qui est particulièrement soigné et qui nous propose de découvrir l'étendue du talent de ce dessinateur Alex Nieto et qui vous plonge dans une ambiance. Et ça, c'est quand même hyper intéressant. Moi, vous le savez, si vous suivez ma chaîne et si vous suivez mes lectures et mes aventures depuis des années, je suis assez catégorique sur les bandes dessinées et les comics. Si je suis pas accroché dès le début, j'ai vraiment du mal à raccrocher les wagons. Je n'aime pas les bandes dessinées qui sont trop bavardes dès le départ là, avec des pavés de texte où on nous raconte l'histoire, où on nous raconte ce qu'on voit à l'image, Black et Mortimer et compagnie. Je n'aime pas j'ai besoin d'entrer dans une bande dessinée et le fait d'avoir des premières pages très silencieuses et avec un climax et avec tout de suite de l'action et avec une menace et avec des personnages forts qui émergent, eh bien c'est un tour de force parce que ça veut dire qu'en termes d'écriture et en termes de storytelling, c'est-à-dire le scénariste, comment il a pensé l'histoire et le dessinateur, comment il l'a mis en scène et comment il a trouvé le cadrage, il a trouvé les dessins, il a trouvé l'ambiance, etc. Eh bien je suis absolument séduit et je rentre directement dedans et pour ça vous ne serez pas déçus. Locust, c'est une histoire de virus, c'est une histoire d'un virus qui apparaît et qui transforme la population en monstres. On n'est pas sur des zombies, on n'est pas sur des gens malades, on n'est pas sur des choses qu'ils ont déjà vues. Alors même si c'est très référencé et que ça va chercher évidemment vers des films ou des séries qu'on a déjà pu voir ou des jeux vidéo,
ils deviennent infectés. Donc la contagion est absolument foudroyante, tout le monde est touché, tout le monde est infecté, c'est vraiment le monde devient assez chaotique et c'est pour le coup assez effrayant. Il faut le savoir que les bestioles, je vous laisse peut-être les découvrir, mais ne sont pas forcément celles que vous pensez. Mais si vous avez vu le film District 9, vous pouvez imaginer quel type de bestioles nous avons. Les rescapés évidemment s'organisent, hein. Il y a un petit côté Walking Dead, il y a un petit côté survie, et on va suivre le destin d'un personnage qui s'appelle Max, en fait, comment dire, la narration va se faire sur 2 temps. On va avoir une vision du passé, de comment on est arrivé à la situation actuelle, et la gestion des problèmes actuels, avec évidemment un lien par rapport à ce qui s'est fait dans le passé et ce qui va construire la personnalité du personnage principal, voir son cheminement personnel, voir ce qu'il a vécu, ce qu'il a pris dans les dents et comment il a appris et comment il arrive à survivre aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un à la base comme vous et moi, et donc c'est quelqu'un qui va devoir apprendre à survivre et qui surtout va devoir apprendre à prendre soin de lui et des autres. C'est une série absolument haletante, absolument prenante. Moi, j'ai pris un plaisir fou à la lire et à la découvrir. Je pensais pas adorer ce titre comme ça. Je l'ai pris d'abord, la couverture m'a plu, je l'ai feuilleté, j'ai dit ça a l'air bien. Et puis j'ai lu et j'ai vraiment adoré. Souvent dans les comics, je me souviens, c'est ce qu'on m'avait dit quand j'avais bossé un peu pour Glénat, on m'avait dit quand tu vends un comics, parce qu'on écrivait les argumentaires, vous savez, qui sont donnés aux commerciaux et qui après sont donnés en librairie avec les petits textes d'accroche en disant le meilleur comic depuis Walking Dead, le meilleur, parce que les gens ont besoin de rapports, ont besoin d'avoir une encre, ont besoin d'avoir des repères. Eh bien, là, naturellement, avant qu'on me dise ce que c'était, je me suis dit, il y a un petit côté Walking Dead pour le côté survie. Il y a un petit côté je suis une légende, parce que c'est vrai que je suis... D'abord, on a tous aimé ce film, hein, je pense, je suis une légende. Et puis il y a un petit côté Last of Us. Alors moi, j'ai pas joué à Last of Us, mais je connais plein de gens qui ont joué et on m'en parle à longueur de journée en me disant que ce jeu est brillantissime. Mon frère travaille dans le jeu vidéo et nous sommes, on est j'ai peu le temps de jouer malheureusement, j'aimerais jouer beaucoup plus, hein. Moi j'ai ma petite Switch à la maison et je joue de temps en temps, mais il y a un petit côté Last of Us. J'ai vu la bande-annonce de Last of Us, la série de HBO, ça a l'air assez dingue, hein, faut le dire. Il y a vraiment un côté comme ça qui est plutôt pas mal. C'est vraiment une belle découverte, c'est un très beau livre. Je voulais vous parler de la qualité d'édition également, puisque non seulement c'est imprimé en France, mais en plus la qualité du papier, la qualité du bouquin est vraiment exceptionnel. C'est pas des gros tirages, vous le savez, puisque c'est financé sur Ulule, on parle de quelques centaines d'exemplaires, et vous allez absolument adorer découvrir ce comics. Le but de ces émissions Good Comics, c'est de vous faire sortir des sentiers battus. Le but de ces émissions, c'est évidemment de vous faire découvrir des choses nouvelles, intéressantes et passionnantes. Si vous aimez Last of Us, si vous aimez Walking Dead, si vous aimez tous ces comics de survie, eh bien vous allez absolument adorer Locust. C'est un titre que je vous recommande plus que tout. En tout cas, moi j'ai pris un plaisir fou à le lire. Et c'est ça que j'aime dans les bandes dessinées de manière générale, que ce soit qu'elles viennent du Japon, d'Europe, de France ou des États-Unis, quand ça s'appelle des comics, eh bien c'est que d'être haleté, d'être pris par la lecture, de ne pas lâcher le bouquin tant que je ne l'ai pas fini. J'ai vraiment pris un plaisir fou à le lire et à le découvrir. Ça fait partie des très bonnes lectures. En fait, on ne pouvait pas rêver mieux. Vous savez, je lance cette émission qui s'appelle Good Comics. Je lance ce nouveau concept de la chaîne qui s'appelait autrefois Original Comics et qui s'appelle maintenant Radio Comics. Et je me suis dit, j'ai envie de parler en profondeur des titres et j'ai envie de vous donner envie de les lire. Et j'ai envie de passer du temps pour vous donner envie de lire des bonnes lectures. Quand j'ai décidé de faire ça, il y a 48 heures, parce que je réfléchissais à ça depuis quelques jours, mais là je me suis dit on y va, je me suis dit par quoi commencer, et est-ce que je vais avoir de la matière pour faire cette première émission, la deuxième qui arrivera dans les prochains jours, la troisième, etc. Eh bien, sachez que j'ai lu 3 bouquins ce week-end, et que les 3 sont bien, et je ne suis pas allé chercher du côté de Urban Comics, je ne suis pas allé chercher du côté
Enfin si, je suis allé chercher du côté d'Urban Comics, mais vous verrez. Je suis pas allé chercher du côté de Panini, des super-héros et de Batman. Non, non, je suis allé chercher des choses que j'avais envie de lire, qui étaient sur ma pile, ou qui viennent d'arriver, qui viennent de sortir, qui ont attiré mon regard, et je me dis, tiens, ça peut être pas mal. Alors, le risque, c'est que ça me plaise pas, donc moi, en fait, je suis hyper frustré quand je lis une bande dessinée, et qu'ensuite, elle me plaît pas, parce que j'ai l'impression d'avoir un peu perdu mon temps. Et parce que ce temps-là, j'aurais pu le passer non pas à faire autre chose, mais à lire une meilleure BD. Et donc là, vous ne serez pas déçus. Locuste, c'est vraiment absolument parfait. Voilà, c'est disponible en version française sur originalcomics.fr. Évidemment, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Je vous inviterai toujours à aller sur le site, même si évidemment, il y a une nouvelle chaîne qui est arrivée pour les comics et qui s'appelle Original Comics et Manga. Je ferai une annonce très prochainement. La chaîne est en train de se monter. Il y a déjà 80 abonnés, je crois, 70-80 abonnés. C'est plutôt pas mal alors qu'on n'en a pas fait la publicité. Voilà, cette chaîne ici, cette nouvelle chaîne Radio Comics, elle est vraiment là pour prendre le temps. Mais évidemment, je vous inviterai toujours à aller prendre vos comics chez Original Comics. Surtout que Comics Initiative n'est pas distribué partout. Et que Comics Initiative, on est très fiers de les soutenir depuis toutes ces années. Et qui font un travail absolument fabuleux. Donc c'est à découvrir dans le lien dans le descriptif de la vidéo, et je vous invite à découvrir Locust, absolument, c'est à lire d'urgence. Salut!